Qui pour me parler de l'histoire de Alors Sedan? là, on va faire... écoute, tu veux commencer par le négatif et après moi je rapproche. Non, mais il n'y a pas de ni positif ni négatif en fait. C'est juste vous raconter l'histoire de Sedan. Bon, Vas-y, je te laisse raconter. Allez, je suis parti pour l'histoire de Sedan. Alors, pas non plus, il faut pas que ça dure 3 heures, hein, pitié. Non, oui, l'objectif c'est pas que ça dure éternellement. Hein. Mais c'est là que ça va grailler des points, j'ai cru comprendre. Ah là, c'est là qu'il y a du point à récupérer. Une histoire immense. Hein, ça descend jamais en dessous de 10 en fait. Bah en vrai, il y a certaines villes, si. Déjà, ça était en dessous de 10, mais c'est rare, j'avoue. Oui, je sais plus quelle ville a eu 5, je crois. Mais je sais. Oula, je sais plus. Je crois, il me semble. Attends, je vais juste checker. Genre, si je vais dans le bas du classement, je vais à Châteauroux. Il y a eu 8 à y vivre, 8 en histoire, 8 à la vibe. Châteauroux. Et Beaune, c'était vraiment pas terrible non plus. Il y a eu 7 à la vibe à Beaune et 8 à y vivre. Donc, c'était Arcachon. Ah oui. Arcachon, il y a eu 5 en histoire à part Arcachon. Il y a eu 5 en histoire à Arcachon et 8 en vibe. C'est sûrement quelqu'un qui a pas révisé son cours d'histoire. Surtout, il y avait... Non, je te promets, il y avait rien à dire. Enfin, il y avait vraiment pas grand-chose à dire, quoi. 7 en histoire pour Charleville-Mézières. Donc, bref. Ça, c'est à côté de chez vous, ça. Ah ouais, ça a été mal défendu, c'est sûr certain. Je pense pas... Voilà, mais bon. On est là pour défendre Sedan par Charleville. Vas-y, parle-moi de l'histoire un peu de Sedan, vas-y. Alors Sedan, les premières mentions qu'on en a, c'est une ville qui a plus de 1000 ans. Voilà. Première mention, c'est genre en 19... c'est en 997. 997, c'est ça. Et c'était dans le royaume Charlemagne, ça avait été découpé sous la possession de Lothaire. Donc, je l'adore, lui. C'est ça, c'est le centriste, celui entre les Germains et puis les Francs, quoi. Ouais, bien sûr. Exactement. Mais du coup, ça a été une ville qui était vu qu'elle est sur la Meuse, a été quand même très stratégique. C'est bien d'avoir un fleuve pour faire une démarcation réelle, tout à fait. Donc ça lui a permis d'avoir quand même une importance et du coup, d'où la création du château après, à partir de 1400, 1400-1420. Donc la seigneurie qu'il y a eu à cet endroit-là, ça s'appelle les Marques. Du coup, qui étaient des descendants de Lothaire, justement, donc directement de Charlemagne. Évrard de la Marque. Exactement. Et ils deviennent un protectorat français en fait pour service rendu à la couronne au milieu du XVIe siècle, donc en 1549. Ok. Ce qui fait que c'est le moment, à ce moment-là, Sedan c'est vraiment une principauté où on sait qu'ils sont très compétents militairement, ils ont une indépendance. Réellement, et c'est un petit peu c'est un Monaco à l'ancienne quoi, mais et dans les terres, mais c'est un Monaco très à l'ancienne, oui, c'est vrai. Je vois pas beaucoup de points communs entre Sedan et Monaco, mais vas-y. Ouais, on était riches à l'époque. Probablement, oui. Après, du coup, il y a eu presque 100 ans pendant lesquels du coup Sedan était pour ainsi dire indépendant, quoi, juste protectorat des rois de France, quoi. Et ça a permis du coup à la famille Marx d'agrandir un peu le territoire sur le côté germanique et d'agrandir au fur et à mesure, avoir la principauté de recours, etc. Du coup, de continuer de prendre en importance et de garder une place de choix dans la cour royale. Quand on était à Sedan, on devenait prince de Sedan. C'est le titre qui est arrivé un petit peu plus tard, donc voilà, un petit point commun en plus avec Monaco. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Maintenant que tu le dis, je vois de plus en plus de points communs, ça c'est clair. Ouais, t'as vu ça? Ouais, c'est un truc de fou. Et il y a le rouge aussi sur l'emblème. Ah oui, Monaco médiéval, quoi. C'est le Monaco médiéval, c'est ça? Exactement. J'ai du haut, du bas, Moyen-Âge et haut Moyen-Âge. Ok. Donc après, on va passer forcément par les guerres mondiales, c'est inévitable. 1914, la guerre passe par là, la ville souffre un peu, elle est occupée un temps, elle sert de front à un moment, elle prend cher, on peut le dire comme ça, mais malgré tout, c'est une ville qui a continué à plutôt vivre. D'ailleurs, il y a encore des vestiges dans Sedan, notamment le collège Turenne où on voit des trous dedans, et c'est des éclats d'obus qui sont restés, et ils les ont pas refaits parce que ça reste quand même quelque chose d'assez historique, donc même dans Sedan, il y a encore des vestiges de la guerre. C'est historique, il faut les laisser comme ça. Ok, très bien. Et en 40, à nouveau la guerre, sauf que cette fois, les Allemands ils disent on va pas passer par Maginot, donc ils ont traversé les forêts ardennaises. Et directement arrivé sur Sedan, quoi. Ouais, du coup on sort directement de Sedan depuis les forêts ardennaises. Ouais, voilà, parce que là t'as les forêts ici et boum. C'était considéré comme une bonne défense niveau géographique, enfin niveau naturel en tout cas. C'était très lent de progresser dans une forêt qui était aussi dense, avec qui était aussi vieille. Donc c'est pour ça aussi que ça avait été considéré comme on aura le temps de réagir. Bon, au final, ils ont quand même pas eu le temps de réagir, ils ont perdu. Sedan qui a vu d'un coup débarquer une armée de chars sortir de la forêt. Les régiments étaient occupés ailleurs, quoi. Donc ils sont juste
juste passé, personne n'a compris ce qui s'est passé, quoi. Ok. En fait, ce qu'on retient surtout, c'est qu'elle s'est, oui, elle renaquit de ses cendres à de multiples reprises. Oui. Mais surtout, en fait, on retient facilement les défaites parce que c'était des très grosses défaites. Mais mine de rien, c'est une ville qui a défendu tout un pan nord de la France pendant des siècles sans jamais tomber. C'est vrai. Pendant toute la période où elle était proche de la frontière, c'était... Vous vous arrêterez là, vous ne passerez pas. C'était le Verdun des Ardennes. Bah c'est bien vendu. Des choses à rajouter? J'ai rien à ajouter, franchement. Au niveau historique, de toute façon, je savais très bien que j'allais pas avoir grand chose de très négatif à dire. Je suis le premier à défendre l'histoire des Ardennes et notamment l'histoire de Sedan. Pas grand chose à ajouter. Bon bah quelle note tu mets Unicana? Pour moi, le 17, c'est un minimum avec une telle histoire, mais même plus, c'est tout à fait logique. Hein. Le 17, c'est le grand minimum. Très bien. Et toi? 17 aussi. Et bah ça sera 17 également. Ça sera 17, effectivement. C'est une ville, on rappelle, de 16 000 habitants. C'est quand même un truc de fou. Hein. C'est quand même 17. Avoir une telle histoire avec une population comme ça. Avec une ville aussi petite, peu d'habitants, une histoire. En vrai, vous savez quoi? Je vais même mettre 18 sur 20. Tu m'envoies ravi. Voilà, c'est 18 sur 20. Et je me disais, scientifiquement, 17, c'était pas assez. Et c'est 18.